Bonjour à tous, voici le résumé des messages que nous avons pour la période qui démarre à partir de la pleine lune du 16 février 2022 pour se finir à la nouvelle lune du 2 mars 2022. Alors on a la bienveillance, vous êtes une personne humanitaire faite d'amour et vous avez la capacité de partager cette énergie avec les autres. Individualité est le deuxième message. Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Agir en étant bien centré en soi pour son bien et le bien commun. On a cet autre message, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Je suis désolée pour la qualité de ma caméra, qui est là, je pense que tous mes appareils commencent à arriver en fin de vie. Vivez la clarté de vos relations. Donc même si les messages ne s'affichent pas clairement, restez-vous dans votre vie le plus clair possible. Clarifier ces relations permet d'éviter toute forme d'ambiguïté et de malaise face à l'autre. Vous pouvez être un phare dans toutes vos relations. Faites le choix de la clarté et vous vivrez alors des relations porteuses d'évolution magnifiques. Ici, on a de respecter son cycle de vie, son hygiène de vie, et notamment en dormant la nuit correctement. Mais bien plus que ce petit message « dormez la nuit », il s'agit de bien mener sa vie dans l'équilibre. On a ce message qui est sorti le tout premier avec beaucoup d'énergie, de vie et de joie. Voilà, l'enfant que tu étais se sent abandonné, il attend toujours que tu le retrouves, que tu lui promettes de rester auprès de lui, de le protéger. Donc avec joie, avancez vers vous-même et guérissez votre intérieur et prenez soin de votre enfant intérieur. On est encore cette semaine comme la semaine d'avant, en tout cas dans cette période, avec ce point sur les relations. Placez le respect au cœur de vos relations. Ce merveilleux message que nous avons eu aussi, d'utiliser toute notre sagesse et d'éveiller notre cœur, notre intelligence du cœur et notre niveau de conscience. Avec ce message, un profond savoir intérieur émerge en moi. Donc vraiment, équilibrez votre yin et votre yang, c'est comme la coupe du Graal ici. Ensuite, vous avez la force de vous engager. Vous devez vous engager envers une personne ou vous engager dans un projet ou une situation pour votre propre évolution et l'évolution commune. Mais vous avez besoin de retrouver confiance et assurance pour le faire. Prenez conscience que vous avez maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. L'avant-dernier message de Tara Verte, commencez à déléguer, demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Et le dernier message, le guide intérieur, les meilleures réponses proviennent toujours de mon espace intérieur calme et rayonnant. Je les attends avec joie. Voilà, c'est parti pour la vidéo en entier. Bonjour à vous, je vous retrouve pour une guidance, des conseils à partir de la pleine lune du 16 février 2022 et ça ira jusqu'au 2 mars 2022, date de la nouvelle lune. Donc j'ai les cartes qui ont été prises un petit peu avant. Le premier message, alors cette carte en fait elle a sauté. je mettais l'intention, je demandais à mon guide d'amour de nous apporter des conseils. Et cette carte, elle a sauté. Donc, elle est sortie super vite. L'enfant que tu étais se sent abandonné. Il attend toujours que tu le retrouves, que tu lui promettes de rester auprès de lui, de le protéger. Donc, dans les dernières semaines, on avait déjà eu des messages, alors peut-être moins forts, moins évidents à comprendre, mais qui relevaient vraiment de l'amour de soi. Et là, on est vraiment, l'amour de soi et la guérison des blessures. Là, on est directement impacté par une blessure d'abandon et bien plus, parce que peut y être mélangé des sentiments de trahison, d'abandon, de rejet, donc vraiment à voir pour chacun. Mais là, on vous demande réellement, toujours pareil, de prendre soin de votre intérieur, de remettre de l'ordre en fait, on en montre dans votre intérieur. Et là,
quand on dit remettre de l'ordre, on montre justement le sceau de Salomon que je n'avais pas vu ici, donc sur ce chakra du cœur, avec, vous voyez, l'étoile de David, le sceau de Salomon. Alors désolée pour la caméra, je suis très mal équipée, je suis avec vraiment mon outillage ancien, donc excusez-moi, mais là on peut deviner un sceau de Salomon avec le triangle qui va vers le haut, le triangle qui va vers le bas, qui symbolise aussi cette unité et cet équilibre entre l'énergie masculine et féminine. Donc là, en fait, on nous demande de rétablir cette harmonie aussi en nous dans notre féminin sacré et notre masculin sacré. Et qu'est-ce que l'énergie féminine? Qu'est-ce que l'énergie masculine? Qu'est-ce que le féminin outragé, j'entends, ou alors perverti? Et pareil pour l'énergie masculine. Et quelle est la transformation que l'on doit faire en nous pour établir ce féminin et masculin abîmé, si on pourrait dire, pour établir en fait et le transformer en féminin et masculin sacré. Voilà. On vous demande, en restant assez large sur une petite vidéo conseil, de réfléchir à comment rétablir cet équilibre et cette harmonie. C'est l'année, on me dit, et là on me fait vraiment taper sur la table, c'est l'année pour, on me dit, apprendre beaucoup de choses, développer son conscient, guérir son inconscient. Il y a un cap, hein, il y a un cap cette année à passer. On en montre dans les 2 prochaines années ce qui va se passer et on met en garde encore une fois. Hein. Donc tout n'est pas joué. Le sentiment d'exclusion, c'est à l'intérieur de soi. On nous dit qu'il faut vraiment guérir ce qui est à guérir. Donc les personnes qui se sentent rejetées, exclues par ce système, là il y a vraiment un message très clair auquel je ne m'attendais pas, mais qui vient en guidance très fort, sur ce sentiment de retour à soi et retour de connexion à la source. Là on me montre cet oracle-là. Attendez avant de le prendre. Voilà. C'est parti vite, hein, un petit peu les messages. Là, on me montre ici cette main et on me fait appel justement au génie et on dit dans la Kabbale, au niveau des anges, il y a vraiment des principes divins à connaître pour pouvoir être dans une notion d'équilibre, d'harmonie et d'unité, soit avec les autres plans. Soit avec les autres sur le plan terrestre et soit avec les autres sur le plan invisible. Et on me dit de cette unité d'amour et solide qui est là. Donc on me montre qu'en même temps il y a des choses qui ne sont pas suffisamment comprises, qui sont peut-être détournées. Et on vous demande de récupérer au niveau de tout ce qui est information, la notion de vérité. Là, on me montre. Donc l'amour en soi et l'amour avec autrui, c'est vraiment le chemin avec le respect, on me montre, le chemin que votre guide intérieur va vous apprendre et va vous mener vers cela. Pour construire quoi? Un monde rempli de gratitude, de satisfaction, ou avec... on montre le conjoint, enfin le mari, la femme, le conjoint, la conjointe, les enfants, les amis, la famille. Il y a vraiment une notion de gratitude et où on sait que l'autre m'apporte une clé. L'autre m'apporte une clé sur moi. Qu'est-ce que je suis amenée à guérir? Quels sont mes principes à honorer? Qu'est-ce que je dois... alors on montre vers quoi je dois œuvrer en moi pour me libérer et m'accomplir. Et donc il y a vraiment une notion de collaboration. Et sur le plan divin, au niveau de l'âme, c'est comprendre qu'on ne fait qu'un et qu'on est là pour amenuiser, on me montre cette énergie lumineuse en nous pour favoriser la création de ce nouveau monde ici-bas, on me montre bien, ici-bas, et qui s'établit en fonction de nos collaborations les uns avec les autres, mais principalement avec notre âme et avec notre ego, avec lequel il va falloir dissoudre les blessures, les mémoires j'entends distorsion, qui créent des distorsions avec notre intérieur divin, avec notre soi supérieur. Donc là, dans s'accomplir, on a vraiment ce travail de se ressourcer,
de se reconnecter à la vérité. Et cette vérité, elle passe par notre filtre intérieur. Donc on doit déjouer tout ce qui est de l'ego et du mental et écouter notre soi supérieur, notre soi divin, la source en nous, ce Dieu en nous, qui n'est pas que à l'extérieur, qui est vraiment à l'intérieur. Donc il nous amènera toujours, on me dit, les bonnes réponses, la bonne guidance. Non, il y a vraiment un travail sur ramener l'équilibre et écouter cette vérité intérieure. Et là, on montre le triangle vers le bas, ici avec tous ces triangles qui descendent vers le bas. Et là, vous voyez, c'est vraiment des triangles vers le haut. Donc il y a vraiment cette unité à retrouver en nous, ces forces à unifier symboliquement dans ce carré-là. Voilà, et on parle de carré magique, voilà. On parle de fidélité au principe de l'énergie au travers de l'apprentissage dans le Feng Shui, on me montre. Il y a énormément de choses à dire, mais là, je vais essayer de faire une guidance brève. Tout le reste, vraiment, parce que j'ai vu que vous préfériez vraiment ces guidances brèves. Donc là, je vois que vraiment dans les guides, et notamment une guide là, ils veulent énormément parler, transmettre d'informations. Donc là, j'amène vraiment les personnes qui le ressentent à venir au cours d'une séance individuelle pour connecter avec vos guides, vos anges d'amour et à recevoir les messages qui vous sont vraiment destinés pour vous de manière plus précise. Voilà. Parce que là, je sens qu'il y a énormément de choses qu'ils aimeraient dire, mais j'arrive à canaliser ce flow. Je vais essayer de récupérer un petit peu de calme parce que ça sortait très fort tout cela. Alors avant d'attraper la carte, je vous lis quand même le message ici. Oh là là, je suis désolée, mais dans la caméra, là, c'est... Bon, voilà, hein, je vais vous le lire parce que ça ira mieux. Le guide intérieur. Les meilleures réponses proviennent toujours de mon espace intérieur, calme et rayonnant. Je les attends avec joie. Voilà, le guide intérieur, les meilleures réponses proviennent toujours de mon espace intérieur, calme et rayonnant. Je les attends avec joie. Et ici, on a eu Terra Verte qui nous dit commencer à déléguer. Donc il y a une notion, vous voyez, j'entends le mot affiliation, créativité, collaboration, fusion, amour. Et amour, pas que dans le sens affectif ou maternel, paternel, c'est vraiment dans l'alliance les uns avec les autres, dans cette, c'est beau, dans cette magnificence, dans cet amour inconditionnel. Voilà, à manifester et à montrer ce qui est beau et élevé et élevant. Voilà. Commencez à déléguer, demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Donc en fait, il y a la zone de test aussi, on me montre sur qu'est-ce qui tient dans ma vie, qu'est-ce qui ne tient pas, quelles sont ces belles collaborations et beaux réseaux en fait qui est là autour de moi ou pas. Il y a vraiment une notion de peut-être être pour certains déçus dans un aspect relationnel, mais c'est pour aller vers plus d'authenticité et de... Il y a la notion de faire grandir la fierté en soi, mais pas dans le côté de l'ego, dans l'amour intérieur. Et donc on voit sur qui on peut compter, sur qui on ne peut pas compter. Et là, il y a des choses en préparation. Je vois des personnes qui ont des projets communs, qui mettent des choses en place. Là, on montre la monnaie, les monnaies locales. Je ne pense pas que ce soit forcément crypto-monnaie, mais ça peut y rentrer. Mais en fait, c'est ça, tout un langage extérieur au réseau de la vieille matrice dans laquelle on veut continuer à nous tenir. Et là, il y a une notion de s'élancer dans quelque chose de nouveau. Et il y a des merveilleuses collaborations qui viennent. Waouh! Alors là, disons, quand c'est le moment, la carte, elle a sauté. Alors, il y a des personnes aussi qui écrivent des livres et qui doivent écrire des livres, on en montre, et qui collaborent les uns avec les autres pour en même temps créer ce nouveau monde. Et dans les livres, là, on me montre... je me demande si c'était pas déjà sorti, ça, il y a quelques semaines, ça me dit quelque chose. On me montre comme des modes d'emploi. Il y a des modes d'emploi, il y a des entraides, des réseaux solidaires qui se mettent en place avec de la déontologie, on me montre, il y a vraiment beaucoup de formateurs, de formations. Alors on montre de toutes sortes, hein. Mais là il y a vraiment
beaucoup de personnes qui fournissent des écrits et qui vont fournir encore des écrits pour élever l'autre, pour éduquer l'autre, pour tirer vers le haut ceux qui seront intéressés par ce qu'ils vont offrir. Donc là, on a vraiment une énergie de cœur qui s'élève. Et donc, c'est sûr que des personnes comme ça, il y a vraiment intérêt à... Alors, j'entends à galoper vite parce que là, il y a vraiment... Les choses avancent très très vite. Hein. Donc là, il y a vraiment la notion de bien se reposer, bien prendre soin de soi et de vraiment mettre en place... et on me montre, j'entends vraiment diligence, donc avec, alors comme il faut, le faire comme il faut, mais avec diligence, c'est-à-dire assez rapidement. Donc là, il y a une notion de ne pas rater un certain cap, mais dans la notion de se recentrer sur l'essentiel. Je sens une énergie là, des guides à vouloir vraiment, ça va vite, donc à vouloir recentrer chacune d'entre vous dans vos essentiels. Donc faites attention à ce qui vient vous blesser, ce qui vient vous tirer vers le bas, ce qui vient vous maintenir dans une zone de confort où c'est trop inconfortable. Sachez œuvrer en vous, et on me dit qu'on verra avec les autres messages, et sachez vous maintenir dans cette collaboration et ces collaborations harmonieuses. Ici, on me montre, en allant vers l'essentiel et alors, il y a la notion où on dit en grugeant pour certains. Alors, grugeant, bon, c'est comme ça qu'on me le dit, je ne sais pas trop gruger, c'est quoi? C'est pas forcément tricher, c'est être malicieux, et enfin, bon, voilà. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Gruger pour obtenir ce qu'on veut, je ne sais pas, j'ai l'impression, là on me dit de gruger, donc de gruger en fait pour pouvoir réussir à s'accomplir. Donc ok, on m'en montre aussi dans les réseaux d'entraide, tout ce qui est là pour faire face aux faux passe quoi. Voilà. Le cadre, on doit rentrer dans un cadre pour arriver à s'en sortir, et fidèlement, il y en a qui organisent des choses en dehors de ce cadre-là, et il y en a d'autres qui arrivent à gruger, comme on m'en montre, et c'est malheureusement le chemin à entreprendre, on me dit, pour certains qui sont dans une notion de gratitude à la vie, qui reconnaissent leur pouvoir et qui reconnaissent dans cette autorité intérieure en eux, cette guidance qui leur dit « défends ta vie, je ne ressens pas cette injection, donc je ne la fais pas, voilà, et je souhaite me réaliser, collaborer et travailler ». Et donc là, on arrive justement à se débrouiller comme on peut, parce qu'on sait qu'on est face à un climat malsain, on dit, et malade. Et donc, on doit arriver vraiment à rétablir cet équilibre dans cette notion de vérité. Et voilà, alors attendez, dans le langage en même temps de l'ego, on me montre la notion de jugement, ce qui est stupide, pas stupide, inférieur, supérieur. Et dans le langage du soi supérieur, on me dit que chaque expérience que l'on vit ici-bas correspond à chacun en fonction de la vibration qu'il porte, de ses croyances, de ses conditionnements, de ses blessures, de ses guérisons. Donc là, chacun a des choses à apprendre dans ce qu'on vit actuellement. Donc c'est vraiment la bascule au niveau collectif qu'on attendait depuis des années, depuis plus de 15 ans, 20 ans. Et là, on est dans cette bascule au niveau du schéma de conscience. Hein. Il y a un niveau de conscience qui grandit, qui s'embellit, l'énergie du cœur et de la conscience, justement, tout prend de l'ampleur, les belles collaborations, donc du coup les entraides qui sont là. Donc du coup, tout ça, je le redis, je l'avais dit dans une autre vidéo, là on me le remontre, ça se passe en accéléré parce que c'est l'heure. Et grâce quelque part, si on peut dire entre guillemets, à ce qui se passe en même temps depuis plus de 2 ans. Parce que sinon, ça va être trop bloquant, trop entravant. Donc là, on voit que quelque part, le travail intérieur, le cheminement intérieur qu'on n'a pas suffisamment fait les décennies avant, mais là, on est obligé de rattraper un petit peu le passé
pour arriver à créer quelque chose de bon dans le présent et surtout dans le futur. Donc la masse collective, elle est amenée à évoluer et à s'élever. Donc là, on nous dit quoi? Ben voilà, la masse collective doit s'élever, changer son état d'esprit et en tout cas l'améliorer, l'amplifier. Et on nous dit, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utiliserez. Donc faites attention principalement à vos pensées. Là on me dit, je pensais qu'on allait me dire mots, mais là on me dit à vos pensées. Parce que ce qui est sous-jacent, c'est pas forcément que les mots que vous dites, c'est les mots qui sont là dans votre fort intérieur. Et ça, les guides, ils le disent. Donc, ça fait belle lurette qu'on vous le dit de continuer. C'est belle lurette, c'est vraiment au niveau des guides, de continuer à œuvrer en vous, à alléger votre intérieur, à faire attention de comment vous parlez et des mots, que les mots ont une portée au niveau des vibrations, vos mots intérieurs aussi. Et ne donnez pas autant de place que ça, que à l'extérieur. Quels sont vos mots intérieurs? Donc ça, on me dit vraiment, ici, il y a encore des choses à faire évoluer dans le bon sens. Voilà, à être doux et moins pervers, on me dit, avec soi-même et avec les autres. C'est vraiment le mot pervers qu'on m'amène. Alors, ici, on me montre cet oracle. Ok. Hop, alors, ça a sauté, je continue de mélanger. Et hop, ici, voilà, on va la voir en même temps. Ben, c'est magnifique. C'est magnifique, vous voyez, on nous recentre vraiment dans les mêmes messages. Placez le respect au cœur de vos relations. Bon, là, je vais essayer de faire une guidance assez courte. Donc, vous voyez, vraiment, on a ce point commun. Hein, on est là pour collaborer dans cette belle unité. Et donc, bah, c'est merveilleux. Est-ce que vous voyez le texte si je le mets ici? Voilà. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on en montre? Alors, on ne montre plus forcément de... Alors, c'est celui-là, pas de celui-là. Voilà, parce que j'ai plusieurs oracles devant moi. Je fais avec ce vers quoi on amène ma main et mon regard et mon énergie tout centré. Oula, ça a sauté. Ok. Alors là, dans le dos, on est vraiment dans les énergies de force et on va découvrir le message en face. Vous avez la force de vous engager. Vous devez vous engager envers une personne ou vous engager dans un projet pour votre propre évolution, mais vous avez besoin de retrouver confiance et assurance pour le faire. Prenez conscience que vous avez maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. Ici, je vais le relire en complétant. Vous devez vous engager envers une personne, envers vous-même, envers une situation, un projet. Vous engagez dans un projet pour votre propre évolution et l'évolution de tous. Parce que quand vous vous engagez sur votre chemin, ça sert de collectif aussi. Ça permet de se recentrer et ensuite, ce qu'on nourrit pour soi, toujours, ça sert aussi pour le bien commun. Mais vous avez besoin de retrouver confiance et assurance pour le faire. Confiance et assurance en vous et confiance et assurance en la vie. Je vous amène vers la liste de confiance que je vous fais faire des fois en séance, que les guides nous avaient appris à faire il y a très longtemps et que vous pouvez retrouver sur ma chaîne sur des vieilles vidéos qui étaient pour les coachings d'enfants. Liste de confiance, il y a de souvenirs 3 vidéos. Voilà, donc je vous amène vers ça. Ce sont des très vieilles vidéos, donc cherchez bien. Voilà. Prenez conscience que vous avez maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. Prenez conscience que vous avez maintenant la force. Ça nous amène aussi à cette confiance en vous, à cette humilité donc dans le cœur, hein, à rester dans l'humilité mais la vraie, pas celle qui va vous castrer en même temps et qui va vous empêcher d'avoir de l'estime et du respect pour vous aussi. Donc la véritable humilité, d'accord? Donc humilité et confiance en vous, estime en vous, d'accord? Et fierté aussi, ce qu'on me disait tout à l'heure. Ok, on va montrer une autre carte comme ça. Ok.
sur... Attendez, je range un peu les cartes. On est sur, ici, la clarté. Et donc là, on nous dit quoi? Oh, c'est énorme, vous voyez, on est vraiment sur cette collaboration et professionnelle, et financière, et matérielle. Principalement, on m'en montre beaucoup. Relationnelle et amoureuse aussi. Mais il y a des bases, des fondements dans ces projets-là qui sont en commun à aller voir vraiment. Même au niveau des familles qui veulent investir, refaire des travaux chez elles ou quoi, on a quand même beaucoup de perversion aussi on montre au niveau des banques. Voilà. Au niveau du domaine financier, donc sachez comparer, sachez user de votre force pour mettre les unes et les autres face à elles-mêmes. Elles ont engagé beaucoup, on me montre, sur les plans financiers, je crois, ou les marchés financiers, qui s'écroulent ou qui chevauchent aussi, on me montre, avec un éveil au niveau du collectif. Et là, il y a aussi des choses à en tirer de bénéfiques pour vous, hein, mes chers amis, on me montre actuellement. Renseignez-vous, du coup, si vous avez peut-être des prêts à faire, des rachats à faire, des travaux à faire. Il y a des choses là où on peut arriver à quelque chose d'intéressant, on me dit. Voilà. Vivez la clarté de vos relations. Clarifier ces relations permet d'éviter toute forme d'ambiguïté et de malaise face à l'autre. Vous pouvez être un phare dans toutes vos relations. Faites le choix de la clarté et vous vivez des relations porteuses d'évolution. Voilà, voilà. Donc là, on reste quand même sur des beaux messages au niveau général aussi, que ce soit affectif, familial, enfin amoureux, familial, relationnel général, social. Donc on a vraiment quelque chose de beau et bon quand même là. En tout cas, il y a une solidarité là qui se met. Hein. Il y a une nouvelle déontologie. J'ai vraiment ce mot qui vient en déontologie. Là, on a cette carte qui a sauté. Bah voilà, c'est cette ancienne énergie que ce soit des autres civilisations, belles et saines, à l'époque où elles ont été dans quelque chose de belle et saine, pour une grande partie de ces anciennes civilisations, que ce soit les Esséniens, les Atlantes, une partie de l'Égypte aussi. On parle du Tibet, du bouddhisme, donc voilà, là on est vraiment sur cette collaboration les uns avec les autres. On me montre les reliances au sacré par l'énergie féminine, les cercles de femmes, réunions de diverses femmes entre elles. Comme on me montre à l'époque où on pouvait coudre en même temps, en fait il y a vraiment des cercles solides qui se mettent en place pour réveiller cette énergie de lumière et d'amour. Continuez, continuez, ça fait partie justement de cette grande force à élever pour construire chacun et chacune dans nos vies des fondations solides. Là, on guérit vraiment des blessures en nous, hein, pour vraiment arriver à récupérer cet amour, cette estime, ce respect pour soi et donc pour autrui. Ici, on a le message « Éveiller la sagesse ancienne. Un profond savoir intérieur émerge en moi. » Donc là, on a vraiment, ça fait penser au Graal, donc on a vraiment, là, dans le Graal, cet équilibre du yin et du yang, du féminin et du masculin, qui donne naissance à quelque chose de beau et magnifique. Voilà. Est-ce que je dois rajouter un autre message? Ok, on nous dit ici. Ok, ok, ok. Alors, waouh. Ah, c'est... non, j'allais dire... C'est dingue. Je ne sais pas si on l'a eu déjà dans une guidance générale. Ou alors, en tout cas, ça me ramène à une séance avec une personne qui se reconnaîtra. Du coup, je ne sais plus, j'ai le doute. Bon, à voir. Donc là, vraiment, on nous ramène sur tout ce qui est cyclique et l'équilibre dans nos cycles journaliers et nocturnes. Donc, respectez votre cycle, organisez-vous, orchestrez au mieux par un plan d'action, par des belles vibrations, des belles émotions, une belle vision, ce que vous voulez voir dans votre vie et donnez-vous les moyens. Là, il y a une notion de savoir se reposer correctement, régénérer toutes les cellules de votre corps pour mener à bien vos différents projets. Et avancer chaque jour vers l'essentiel, vers ce qui va vous nourrir et nourrir le collectif. Là, on a d'énormes talents qui sont en train de se regrouper les uns avec les autres, même si ça ne se voit pas aux infos. Là, on a
vraiment quelque chose. Oh, c'est beau ce qu'on montre, on lâche pas. On lâche pas, hein, vraiment. Là, c'est magnifique. Il y a des choses qui se construisent, qui se mettent en place. Et là, c'est beau. Et là, on vous dit, pour tenir le cap, il faut penser aussi à bien introduire, on vous montre cette dose d'équilibre par quelque chose de sain. Ça au niveau des pensées, mais au niveau des boissons, on montre, voilà, thé, café, attention, en tout cas, certains thés sont bons aussi, mais vous voyez, thé, café, quand on dit ça, c'est l'équilibre, pas ouais, Red Bull et tout ça, faites attention, quoi. Enfin, la malbouffe, en tout cas, il y a vraiment là un équilibre, une hygiène de vie à vraiment mettre en place pour servir soi-même et le collectif. Voilà. Et on me dit qu'on arrêtera là avec le dernier petit message en cœur. Et on m'en montre. Et on m'en montre cet oracle. Ok. Et là, c'est marrant. On me fait tout sortir. Ok. Hop. Je ferai un petit récap des cartes après que je mettrai en début de vidéo. Donc moi je suis de travers par rapport à ma caméra. Hop. C'est joli, hein, toutes ces couleurs-là. Voilà, je vais vous les montrer. Regardez, ça nourrit, hein, c'est beau. Hein. Hop. Allez. On va couper. On va voir la coupe, bienveillance, waouh, magnifique. Vous êtes une personne humanitaire, fait d'amour, et vous avez la capacité de partager cette énergie avec les autres. On arrive à des partenariats lumineux, que ce soit au niveau des couples, là on me dit beaucoup, vraiment beaucoup. J'aime bien, c'est le mot majestueux comme on voit, waouh, sans l'énergie christique. Waouh, c'est vraiment la guidance de Yeshua, là, c'est magnifique ce que je sens. Qu'est-ce que c'est beau. Et pour le collectif aussi. Alors, en sachant d'abord se trouver. Voilà. Et ça, beaucoup l'ont déjà accompli. D'autres sont en train de le faire, mais ça, beaucoup l'ont déjà accompli. Donc là, on est vraiment dans quelque chose, on me redonne le mot majestueux. Individualité. Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. On agit pour soi, avec bienveillance, et pour autrui, avec bienveillance. Et là, on arrive dans quelque chose de merveilleux. C'est magnifique, je vous les remontre de près. Et puis voilà, j'essaie de faire pause. Oh, on ne voit pas bien. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle fin de mois de février. Et que ces belles énergies qui s'amorcent continuent de se déployer, que c'est beaucoup plus lumineux et bien continuent de s'aimer, que toutes ces personnes en chemin continuent de se trouver sur tous les plans pour pouvoir accomplir leur œuvre divine en m'amène. Voilà, qui est leur vie et ce qu'elles en font. Voilà, bonne guérison des blessures pour certains et bon accomplissement pour d'autres. Chacun a son étape, on ne se juge pas, mais on augmente sa compréhension des principes divins. On montre, vous savez, hein, je lâche, ça tombe, parce qu'il y a la loi de... j'allais dire de l'attraction. Oh mon Dieu, là je suis sous la guidance, donc du coup, en tout cas, voilà, répondre loi divine, loi d'attraction, loi de résonance, donc sachez comprendre ce que vous vibrez pour attirer à vous quelque chose de beaucoup plus agréable, d'harmonieux, et incarner cet amour inconditionnel avec une bonne vision, des bons schémas de pensée, et bien tout ça, ça s'apprend, ça se crée. Je vous donne rendez-vous en séance individuelle pour ceux qui le souhaitent, si besoin. Et puis pour tous les autres, je vous envoie vraiment, mais vraiment tout mon amour. Voilà, je vous embrasse très fort, très fort, et je vous remercie pour tout et je vous souhaite vraiment le meilleur. À bientôt, au revoir.